C'est une scène de film. Et pendant que SpaceX frôle la mort dans le Pacifique, de l'autre côté en Californie, Tesla est en train de couler. Le chaos est total chez Tesla. C'est une double crise. D'abord, une crise interne. Musk, qui est le principal investisseur, est en conflit ouvert avec le cofondateur Martin Eberhard. Sur quoi? Eberhard veut sortir le Roadster, même s'il est imparfait, pour commencer à avoir des revenus. Musk, lui, est obsédé par le produit. Il refuse tout compromis sur la qualité, ce qui fait exploser les coûts. D'accord. La lutte de pouvoir est sanglante et ça se termine par l'éviction d'Eberhard, ce qui plonge l'entreprise dans une crise de confiance terrible. Et par-dessus ça, la crise financière mondiale de 2008 éclate. Exactement. La tempête parfaite. Le coût de production du Roadster passe de 25 millions prévus à 140 millions. Waouh. Avec la chute de Lehman Brothers, les marchés financiers sont gelés. Personne ne veut investir dans un constructeur de voitures électriques de luxe qui brûle du cash à une vitesse folle. Donc il est coincé. La biographie le décrit face à un choix cornélien. Il a assez d'argent pour sauver soit SpaceX, soit Tesla, mais pas les deux. Choisir, c'est sacrifier un de ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse ce choix. Il décide de mettre ses 40 derniers millions de dollars personnels sur la table et de se battre pour les deux. Il se retrouve personnellement ruiné. C'est fou. Au point, raconte le livre, de devoir emprunter de l'argent à des amis pour payer son loyer. Et en même temps, sa vie personnelle part aussi en fumée. C'est l'effondrement de tous les piliers de sa vie, sauf un, sa mission. Il est en plein divorce, très public, très acrimonieux, avec sa première femme, Justine. Et le livre contient cette anecdote, racontée par Justine elle-même, qui est absolument glaçante. Lors de leur mariage, des années plus tôt, alors qu'ils dansent, il se penche vers elle et lui murmure « Je suis l'alpha de notre relation ». Ah oui, quand même. C'est d'une violence psychologique et incroyable. Ça en dit long sur sa vision des rapports humains, même les plus intimes, comme des systèmes à dominer. En 2008, tout s'écroule autour de lui.